Bonjour, nous sommes en direct des Victoires du Capital Humain, l'événement RH du groupe FICAD, et je suis avec Sébastien Van Dijk. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes directeur général de Manpower Group Talent Solutions et vous venez d'animer un atelier intitulé Réinventer les métiers à l'ère de l'IA. Alors concrètement, comment est-ce que l'IA transforme-t-elle les métiers dans les entreprises aujourd'hui? Vaste question. C'est ce qu'on a évoqué déjà dans un événement quelques mois auparavant à Vivatech, Ouais. où on a justement travaillé sur un outil à travers notre approche conseil pour pouvoir évaluer l'impact de l'IA dans l'ensemble des métiers, dans l'ensemble des secteurs, dans l'ensemble des industries. Et ça, pour ça, on a su aller descendre à la fois sur l'impact des métiers, des compétences et des tâches de chaque métier, pour pouvoir évaluer justement quelle est la dimension qui était à revoir, peut-être à redéfinir. Et Ouais. nous, notre travail, c'est d'aider les entreprises à redéfinir la valeur des métiers pour justement qu'elles améliorent leurs usages, parce que si on ne redéfinit pas le métier, on ne change pas ses habitudes, on ne change pas les compétences demandées. Si on a changé le métier, on peut changer donc les modes opératoires et les usages, et si on a changé les usages, on peut donc avoir certainement l'efficacité, la productivité attendue qui permettent d'être plus compétitif demain, ce que tout le monde cherche. Et concrètement, comment est-ce qu'on intègre l'IA dans tous les pans de l'entreprise? Alors du coup, on y va par, je dirais, use case. On sélectionne des métiers qui sont les plus impactés. On essaie de voir le top 3, le top 5 déjà pour pouvoir voir jusqu'où on va de bout en bout. Une fois qu'on a décidé que c'était ce métier parce que certaines tâches étaient très impactées, on voit comment on pourrait les gérer autrement. Ouais. Donc on voit comment l'IA, nous, dans nos premiers feedbacks qu'on a, on se rend compte que 50% potentiellement des use cases qu'on réalise, qui sont sur des micro-tâches ou tâches un peu plus importantes, peuvent être réalisées par des équivalents de ChatGPT, OpenAI, Copilot, Gemini aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, quel que soit. Donc là, ça veut dire que déjà, sans trop d'investissement, on peut modéliser autrement sa journée et donc son mode opératoire. Et que le reste, pour l'instant, et c'est un feedback en cours de route, puisqu'on n'a pas encore fini, on est bien sûr, comme tout le monde, à peu près au milieu du gué. On essaie Ouais. d'avancer avec une IA qui évolue tous les jours. Et bien l'autre partie, on voit qu'elle peut être évolutive aussi avec de la Gen AI, mais un peu plus complexe, avec un peu plus de développement et là des investissements pour pouvoir vraiment changer les usages. Alors la crainte, c'est de perdre la dimension humaine. Oui, alors ça c'est souvent en effet ce qu'on entend, mais pour autant c'est surtout peut-être là où je faisais un client, je peux peut-être en faire deux, parce qu'aujourd'hui nous on parle plutôt d'intelligence augmentée, pas d'intelligence artificielle. Ouais. Donc on parle d'enrichissement, et si on enrichit tout le monde, si on augmente tout le monde dans ses capacités, ce qu'on pense surtout c'est qu'on va pouvoir donner plus de qualité et potentiellement plus de compétences encore sur les qualités qui étaient les plus attendues, et en diminuant évidemment les tâches qui étaient peut-être entre guillemets remplaçables par des technologies aujourd'hui qui sont en capacité de le faire. Donc je dirais, on n'est pas sur de la destruction, on est bien sûr sur de l'impact, on est sur de la gestion de la transformation, mais pour autant, on peut en tirer des gains. En tous les cas, aujourd'hui, l'humain, pour moi, la réponse, elle est dans une réponse hybride, où l'humain a encore besoin d'être renforcé et pouvant aller encore beaucoup plus loin dans sa capacité grâce à l'IA. Eh ben merci. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Merci.